إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Mes frères et sœurs, je vais commencer par vous rappeler, comme l'a très bien fait Cheikh Ahmed la semaine dernière, l'importance de jeûner les jours de Tasu'a et Ashura, donc les 9 et les 10, c'est-à-dire lundi et mardi prochain, parce que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous indique le bienfait de jeûner Ashura, c'est-à-dire que les péchés de l'année passée sont effacés. Et donc la sunna, c'est de jeûner 2 jours, soit le 9 et le 10, soit le 10 et le 11. Ensuite, bien évidemment, vous allez vous douter que j'allais faire un commentaire sur l'actualité politique de la semaine dernière, donc les résultats des élections. Alors, il y a certaines personnes qui ont parlé de sursaut, le fait que beaucoup de personnes se soient mobilisées pour éviter que le Front National arrive au pouvoir. Et il y a d'autres personnes qui ont parlé de sursis. C'est-à-dire que, en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire récente de la politique française, on remarque qu'il y a 7 ans, le Rassemblement national n'avait que 7 sièges à l'Assemblée nationale. En 2022, ils en ont eu 89. Et aujourd'hui, ils en ont 149 ou quelque chose comme ça, ou 143. Bref, presque 150. Si l'année prochaine, le président décide pour une raison ou pour une autre de dissoudre de nouveau l'Assemblée nationale, peut-être qu'ils en auront 200. En 2026, il y aura des élections municipales. Il y a de fortes chances qu'ils remportent de nombreuses municipalités. En 2027, on a encore une élection présidentielle. Donc maintenant, on a 2 choix. Soit on fait la politique de l'autruche, on fait comme si ne s'était rien passé, et puis on se dit qu'à chaque fois, il y aura un sursaut, machin, les élections, on n'a qu'à dire qu'il faut voter un tel ou un tel. Ou soit on retire les leçons de ce qui vient de se passer. Et on se dit, on a peut-être eu chaud. Après, de mon point de vue, mais ça c'est un point de vue personnel, de toute façon, les idées de l'extrême droite, elles sont déjà au pouvoir depuis très longtemps. Toutes les lois islamophobes qui sont passées depuis 2004, depuis 20 ans maintenant, ça en vérité, c'est la politique du Front National qui est appliquée par les présidents et les premiers ministres successifs parce qu'ils ont peur qu'ils arrivent au pouvoir, mais en même temps, c'est la meilleure manière de les amener au pouvoir. Donc maintenant, le musulman, il faut qu'il se pose les bonnes questions. La première des choses qu'il faudrait dire, dans un contexte comme celui-là, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui donne et qui reprend le pouvoir. Et que nous, on est focalisé sur, on va dire, les causes. Mais en réalité, Allah Azza wa Jal, il le dit explicitement dans le Coran. Tu'til mulka man tasha, wa tanza'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. En français, dans le texte, tu donnes le pouvoir à qui tu veux, tu l'enlèves à qui tu veux, tu honores qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Tu détiens le bien et ta puissance n'a pas de limite. Donc le premier conseil que je donne à moi-même et que je donne aux fidèles, c'est d'arrêter d'avoir peur de ces créatures. La vraie question, c'est est-ce que nous, on a peur d'Allah Azza wa Jal, du Créateur? Allah Azza wa Jal, il dit dans la même sourate, donc on est dans sourate Al-Imran, innama dhalikumu ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ces nouvelles défaitistes, le traducteur il a choisi comme ça, ne sont que l'œuvre de Satan qui les utilise pour intimider ses adeptes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes de vrais croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on regarde sa sira, elle est pleine de péripéties, elle est pleine de conspirations,
Et il n'y a pas de doute sur le fait qu'effectivement, il y a des partis politiques qui conspirent contre les musulmans. C'est même plus de la conspiration puisqu'ils le disent ouvertement. Et Allah Azza wa Jal, il dit quoi à son prophète dans le Coran? Il lui dit, rappelle-toi, prophète, le temps où les infidèles tramaient des complots contre toi pour t'emprisonner, te tuer ou te bannir. Ainsi complotaient-ils, mais Allah Azza wa Jal déjoua tous leurs complots, car Allah maîtrise tous les stratagèmes. Donc, on ne doit pas avoir peur. Le sujet ou le fond de mon propos, c'est pas craignez-les. Le fond de mon propos, c'est craignons Allah. Et il nous arrivera rien. Ils pourront rien contre nous. Mais le vrai sujet, c'est est-ce que la communauté musulmane, et là je vais un petit peu plus loin dans la spiritualité, tu vois. Si Allah Azza wa Jal, il nous inflige des dirigeants comme ça, est-ce que c'est pas pour nous rappeler à notre religion? Est-ce que c'est pas parce que nous, en tant que musulmans, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait être en matière de pratique de l'islam? Est-ce qu'on n'est pas quelque part châtié par ce genre de résultats? Mais au-delà de ça, restons dans le vif du sujet. Regarde comment Abd al-Muttalib il a raisonné. Le jour où Abraha il est venu pour détruire la Kaaba. Pour résumer, Abd al-Muttalib c'était quelqu'un de beau et qui avait de la prestance et du charisme. Quand Abraha il l'a vu, il a même hésité à le faire asseoir sur son trône. Tellement il a été impressionné par le personnage. Mais comme il était le roi d'Abyssinie, tout ça, il a dit je vais descendre et je vais m'asseoir à son niveau. Et ensuite, il a demandé au traducteur, demande-lui qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il est venu me voir. Le traducteur lui pose la question, etc. Et Abd al-Muttalib lui répond, moi je viens récupérer mes 200 chameaux. Et là, Abraha il est étonné, il dit, mais attends, moi je viens pour détruire le symbole le plus sacré de ta religion, c'est-à-dire la Kaaba et la religion de tes ancêtres, et toi tu me parles de 200 chameaux. Et qu'est-ce qu'il lui répond Abd al-Muttalib? Il a dit, moi, je suis propriétaire des 200 chameaux. Par contre, la Kaaba, elle a son propriétaire et c'est lui qui va la défendre. Et c'est comme ça que nous, en tant que musulmans, on devrait raisonner. Il y a des choses qui nous appartiennent et qui sont en rapport avec nos obligations religieuses, qui sont en rapport avec notre maison, comment nos femmes, nos enfants pratiquent l'islam, etc., comment nous-mêmes on pratique l'islam. Ça, c'est des choses qui sont dans notre main. Et si il y a une personne qui décide qu'un jour, elle a l'audace de venir fermer nos mosquées, etc., mais on doit rester, mais avec la sérénité la plus totale. Pourquoi? Parce que ça, c'est la maison d'Allah. Et c'est lui qui va la défendre. Qu'est-ce que tu veux faire contre des gens qui raisonnent comme ça? Ici, dès qu'il y a une personne, elle dit un truc contre l'islam, on est en panique et on commence à partir dans tous les sens. Et on est même prêt à faire des compromis dans notre religion. Wallah, on n'est pas dans le droit chemin. Et en parlant de droit chemin, la dernière fois, quand j'ai parlé de s'expatrier, de retourner dans nos pays respectifs, etc., il y a des gens, ils n'ont pas aimé, il faut dire la vérité. Il y a des gens, ils n'ont pas aimé. Mais on continuera à dire la vérité. Parce que ce que je dis, je ne l'invente pas. Ça, c'est dans le livre d'Allah. Si Allah Azza wa Jal, il nous donne des solutions, c'est pour qu'on les utilise ou pas? Si les compagnons, ils sont passés par certaines choses et qu'il y a eu des versets qui ont été révélés à ce sujet, c'est pour qu'aujourd'hui, on en parle sur les manabir. Et Allah Azza wa Jal, il dit quoi à propos de ça? Si on rentre dans le détail, le verset qui parle de la hijra dans Surat An-Nisa, le verset 100, donc Surat An-Nisa, c'est la sourate numéro 4. Allah Azza wa Jal, il dit, quiconque s'expatrie pour servir la cause d'Allah trouvera sur terre de nombreux lieux où s'installer et vivre à l'aise. Quiconque s'expatrie pour servir la cause d'Allah et de son prophète et que la mort vient le surprendre, la récompense d'Allah lui est acquise, car Allah est clément et miséricordieux. Donc, les frères aussi qui m'ont parlé il y a quelques semaines et qui m'ont dit « Ouais, mais t'as vu, si on va être pauvre, il n'y a pas de système de santé, etc. etc. » Où est-ce qu'on en est par rapport à notre foi dans ce verset-là? Allah, il parle à qui? Si on a foi en Allah et qui nous dit que si on part, on va trouver de la subsistance en abondance même. Et regarde l'exemple de Suhaib al-Rumi. Il a quitté la Mecque. Et quand il a quitté la Mecque pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, donc Suhaib, lui, c'est un ancien esclave affranchi, les Mécois, ils lui ont dit, attends. Toi, quand tu es venu ici, tu étais pauvre. Et là, tu repars, tu es riche. On ne peut pas te laisser partir comme ça. Suhaib, il a dit, ok, vous prenez tout ce que j'ai comme argent et vous me laissez partir. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a révélé comme verset? Il a révélé, mais il en est d'autres qui se sacrifient pour être agréés par Allah, et Allah est plein de bonté pour ses serviteurs. Donc Allah, il a révélé un verset pour Suhaib. Même s'il a enlevé, il a perdu tout son argent. Et le contre-exemple, c'est quoi?
Le contre-exemple, c'est que pendant la bataille de Badr, il y avait des musulmans qui sont morts sur le champ de bataille, mais du côté des Mécois. Pourquoi? Parce que quand les Mécois ils sont rentrés en guerre contre les Médinois, ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ne pouvaient pas dire « Ah, nous on est musulmans, donc on n'y va pas ». Sinon, les Mécois les auraient tués. Donc ils ont été obligés de combattre. Et quand ils sont morts, il y a des anges qui sont venus prendre leurs âmes, et ils étaient étonnés de les voir parmi les non-musulmans. Et Allah Azza wa Jalla a révélé un verset dans Surat An-Nisa, le verset 97, il dit « Les anges venus ôter la vie à ceux qui avaient agi uniquement envers eux-mêmes leur demanderont « Où étiez-vous? Fima kuntum » Comment ça se fait que vous êtes là? Et ils répondront « Nous faisions partie des opprimés de la terre. » On n'avait pas le choix, genre. Et qu'est-ce qu'ils répondront, les anges? Ce à quoi les anges répliqueront « La terre d'Allah n'était-elle pas La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre de vous expatrier? Ceux-là auront pour séjour l'enfer, et quelle triste fin sera la leur. » Le dernier exemple parmi les compagnons que je voulais mentionner, c'est l'exemple d'Amr ibn al-As. Lui, il s'est converti très tard dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais un point qui est intéressant aussi, et qui à mon sens, en soi, suffit à parler des mérites de s'expatrier pour la cause d'Allah Azza wa Jal, pour pouvoir pratiquer sa religion et être à l'aise, même si ça nécessite des sacrifices financiers, etc., et des prises de tête, ça j'en suis parfaitement conscient. Amr ibn al-As, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé on va dire tous les mérites qu'il avait à se convertir, il lui a dit wal hijra tajubu ma qablaha, c'est-à-dire que le fait de partir, ça efface tous tes péchés passés. C'est exactement comme le fait de se convertir. Il y a beaucoup de frères qui nous envient nous convertir. Ah, toi, quand tu t'es converti, tous tes péchés ont été effacés. Il y a un moyen très simple de voir ces péchés également effacés. Bref, Muhim Khulasat al-Kalam, la seule chose qu'il faut retenir de cette khutbah, c'est que le vrai sujet, c'est pas qui est à la présidence de la République, qui est Premier ministre, qui est à l'Assemblée nationale, mais le vrai sujet, c'est est-ce que Allah Azza wa Jal, c'est celui qu'on craint le plus. Et qu'est-ce que Allah Azza wa Jal nous demande dans les périodes de troubles, dans les périodes où la pratique de notre religion est menacée, et dans des périodes comme ça, l'une des solutions que nous autres imams, on est obligés de mentionner, parce qu'elle est dans le livre d'Allah, parce qu'elle est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de partir. Et en matière de résidence dans les pays non musulmans, les ulémas ont été extrêmement clairs sur le sujet. Et ils ont dit, en principe, le musulman vit chez les musulmans. Mais il y a des exceptions. On peut résider dans un pays non musulman à condition de pouvoir pratiquer sa religion. Et encore même dans un cas comme ça, c'est recommandé de partir. Après, il y a d'autres exceptions. Si on est une femme, si on est un enfant, si on est un vieillard, si on est malade, si on est étudiant, si on est commerçant, si on est là pour la prédication, etc., etc. Mais chacun est responsable. Chacun il connaît mieux sa situation que quiconque. Et moi, je suis juste là pour transmettre le message. Et quoi qu'il en soit, il faut dire que j'exagère pas. Chacun il aura son avis sur la question. Mais une chose est sûre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que viendra une époque où il y aura tellement de fitan que la seule solution pour le musulman, c'est de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre la sunna des khulafa ar-rashidin, et il dit même de s'y accrocher avec les molaires. Addu alayha bin nawajiz. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que on peut diverger sur plein de sujets, mais on ne peut pas diverger sur le fait que la hijra, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le musulman, quoi qu'on en dise, la réalité, quoi qu'on en dise, on n'a pas l'impact politique qu'on nous prête, on n'a pas l'influence politique qu'on nous prête. Si demain, il y a 10 millions, 20 millions de Français qui ont décidé de choisir un ministre d'extrême droite, même si tous les musulmans de France votaient, eh bien le ministre il sera d'extrême droite. Et nous, il faut qu'on réfléchisse sérieusement et on se dise que, alhamdoulilah, c'est pas passé loin, mais ça me paraît, wallahu ta'ala a'lam, assez inéluctable. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est qu'il y a des frères qui sont venus de loin pour collecter de l'argent pour leur mosquée. Donc, barakallahu fikum, au même titre qu'on donne pour cette mosquée, on donne pour ces frères-là, parce que toutes les mosquées se sont
les mosquées d'Allah Azza wa Jal. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa qina sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la ya'izzu man adayt, wa la yadhillu man walayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma hdina wahdi bina, waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina li husni al-akhlaq, la yahdi li husniha illa ant, wa qina sayyi'aha, la yaqi sayyi'aha illa ant. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ilayk. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayra من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.